du coup, les assiettes, on les a. On a quelques gobelets, quelques tasses. Moi, je propose qu'on s'arrête dans quelques kilomètres faire un pique-nique, les gars. Allez. Pendant ce temps, regardez qui nous sommes allés rencontrer ce matin. Philippe Orliac, un céramiste qui est à Longchamp, en Côte d'Or. Il nous a montré comment il fabrique toute sa vaisselle. Every day I go to work. 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 Every day I get work done. Every day now I get work done. Philippe, Maxime, Bonjour. Bonjour. On assiste là à l'étape finale de votre collaboration. Cette assiette qui reprend votre travail à tous les deux. Là, je suis en train de poser effectivement la décalcomanie issue de la sérigraphie juste avant qu'elle passe au four. Moi, je voulais vraiment pousser le fait que je dessine sur d'autres supports. Il a créé une sculpture justement en porcelaine qu'il a recouvert de platine. Je l'ai utilisée du coup pour la mettre en situation au parc d'Arcy. Et du coup, on voit bien le reflet du vrai ours pompon avec le parc d'Arcy, justement, avec les bâtiments en arrière-plan. Il reste encore un petit peu de travail. Donc, si je comprends bien, une fois que vous avez posé le décalco, qu'est-ce qui se passe ensuite pour obtenir ce résultat? Alors, il va être cuit une première fois, autour de 900 degrés. Et ensuite, il sera ressorti. On posera un filet platine et il sera recuit encore une quatrième fois. Et ensuite, l'assiette sera complètement terminée. Travailler avec un jeune, Philippe, quelqu'un qui vient du monde vraiment du dessin, ça vous apporte quelque chose en plus? Ça m'apporte un peu de souffle d'une part et puis des idées nouvelles parce que je commençais un peu à tourner en rond sur mes propres collections. Et comme je devais répondre à une demande du musée des Beaux-Arts de Dijon, effectivement, on a phosphoré sur l'ours pompon et on a obtenu ce résultat. Ce métier d'art, Philippe, ça fait 6 siècles qu'il est lié à la ville de Longchamp, ici. Vous avez relancé cette nouvelle manufacture, ça a été un gros défi. Alors c'est un gros défi parce qu'il faut énormément d'investissement de temps, d'argent aussi, mais surtout énormément de temps pour faire des nouvelles collections qui ne soient pas effectivement à l'identique de ce qu'elles ont été du temps de la faïencerie. Donc ça passe par des objets un peu nouveaux, un peu design, hors du commun. Ça sera même plus design que ça dans les temps qui viennent. Vous avez d'autres projets? Il y a des projets, plus de projets que je pourrais jamais en faire, de toute manière. Quand on dessine tout le temps, qu'on crée tout le temps, etc., on finit par s'user, se vider ou faire des choses à peu près identiques. Donc pour renouveler un peu, moi je voulais me rapprocher d'artistes. Maxime a croisé ma route un peu par hasard et puis finalement ça a bien matché et donc on a construit ce projet qui est aujourd'hui jusque dans les musées. Moi, je sais que j'adore rencontrer des gens, je suis assez sociable, donc il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Et ça me permet justement de voir d'autres choses, d'être pas enfermé dans ma bulle et de m'épanouir encore plus que je ne l'étais au début, quoi. C'est pas les difficultés qui manquent, si vous voulez, mais voilà, je fais ce que j'aime faire, donc effectivement, peu importe les difficultés. Et ça me permet aussi de rencontrer des gens nouveaux comme Maxime, puisque je collabore avec maintenant une demi-douzaine d'artistes pour la future collection. C'est vrai que c'est réutiliser quelque chose qui a déjà été fait, mais du coup on l'a revisité en essayant de lier justement nos capacités avec Philippe et les miennes. Donc essayer de ramener un petit peu de renouveau en liant les deux métiers. Bon, c'est pourtant pas l'ours pompon qui nous a ouvert l'appétit, mais ces assiettes, ça a suffi. On n'a plus qu'à continuer de rouler, puis on passe bientôt à table, ok? Allez, à bientôt!